Salut à tous et bienvenue dans l'atelier de Raphaël. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on trace des limons d'escalier. Donc tu vois, j'ai fait ce petit gabarit là, je te mettrai le plan en description, qui te permet de prendre l'angle de tes marches et de tracer ta marche et puis éventuellement ta contre-marche si tu en as un. Ce que je fais, c'est qu'après, moi, je fais mes plans, tu vois, sur un logiciel 3D, et je viens reporter l'axe de chacune de mes marches sur le limon. Comme ça, l'étape d'après, c'est je mets mon gabarit en face de l'axe de mes marches. J'ai juste à tracer le dessus de mes marches. Je te montrerai un petit peu plus tard le gabarit que j'ai pour défoncer les limons. Mais en tout cas, maintenant, on va finir juste de tracer l'axe des marches. Je prends toujours mon repère à partir du bas et je garde le même repère à partir du bas pour éviter les erreurs de report de côtes en fait. Plus tu vas reporter des côtes d'une à l'autre, et plus tu vas avoir les petites imperfections, les petits millièmes, là, les petits dixièmes là, qui vont se reporter. Et puis au bout, tu as vite fait de te retrouver avec 2, voire 3 mm. Donc là, à chaque fois, l'axe de marche jusqu'en haut. Le problème, c'est que je tombe sur des demi-millimètres aussi. Donc là, tous mes axes de marche sont tracés. Je vais maintenant les reporter sur le limon d'en face. Donc là, j'ai aligné mes 2 limons et je vais maintenant tracer l'axe, reporter en fait l'axe que je viens de tracer à l'instant sur l'autre limon, histoire d'être sûr de ne pas avoir de différence entre les 2 limons. La dernière, bien sûr, je retourne mon équerre parce que là, j'ai pas assez de portée. Je retourne mon équerre pour être sûr de bien être en face. Alors, tu vois, pour tracer mes marches, je me mets à l'axe de ma marche à chaque fois. Ça me permet de tracer à chaque fois le dessus de ma marche pour pouvoir défoncer après. Et je me fais juste une petite note là pour être sûr d'être en face de la marche précédente et puis pour être sûr de ne pas m'être bourré dans mes côtes. Ça me permet de vérifier, tu vois, que je me retrouve de nouveau bien en face. Si j'avais ma contre-marche à tracer, j'utiliserais la partie basse. Alors avec ou sans déport, si j'avais, je sais pas, 50 mm de déport, je me tracerais mon déport ici et puis ça me permettrait d'avoir mon nez de marche qui serait tracé là. Alors j'exagère parce que mes marches elles font 238 je crois de mémoire. Bien sûr ton escalier il faut te le dessiner avant, connaître cet angle pour pouvoir le reporter là sur ton gabarit. Et alors là tu remarqueras que la dernière marche, la marche palière, elle est plus courte. Elle fera que 50 mm, ça permet de gagner un petit peu en giron sur les marches. Le giron, c'est la place, pour simplifier, la place où tu peux poser le pied. Tu vois, c'est grosso modo ça, plus environ 30 mm, puisque tu passes ton pied un petit peu en dessous de la marche précédente. Et si tu te fais un giron, une longueur de marche un petit peu plus courte sur la dernière, les 200 mm que je vais récupérer ici, je vais pouvoir le répartir sur toutes les autres marches et gagner un petit peu en profondeur. Surtout que ça, c'est un escalier, tu vois, qui est pas très confortable, puisqu'il va monter assez raide, mais il n'y a pas la place pour monter moins raide. Et donc, on essaie de gagner au maximum. C'est pareil, ma dernière marche, elle sera vraiment au bord pour pouvoir gagner encore un petit peu de place. Alors, le gabarit, c'est simple, pour faire les marches de l'autre côté. Je le retourne. Et tu vois que grâce à ces 2 côtés qui sont bien l'un en face de l'autre,
et ben du coup, tu n'as pas besoin de le régler. Donc là, tu vois, on a tracé tous les dessus de marche. Donc pour tracer les dessous de marche, eh ben, on va faire pareil, tu vois. Je vais juste me caler la première fois avec une cale qui fait pile poil 40 mm, hein, qui est bien calibrée. Je mets 40 mm en dessous de ma marche. Et donc à chaque fois, avec le petit repère qu'on a fait avant, eh ben, tu te remets sur le dessous de marche précédent et tu reportes. Alors pour défoncer mes marches, tu vois, j'utilise un gabarit, une bague à copier et une fraise. Et mon gabarit, tu vois, il est réglable en profondeur pour régler la profondeur de mes marches. Et donc, ça me permet de défoncer chacune de mes marches. Donc, ce gabarit, ben, bien sûr, il faut bien le caler au départ. Et je viens le serrer, tu vois, avec un serre-joint pour pas qu'il bouge pendant que je défonce. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Je rajoute, tu vois, devant aussi un petit bout de bois là pour éviter qu'il parte un petit peu en torsion. Et je me repère à chaque fois au traçage que j'ai fait pour défoncer chaque marche. Et bien sûr, le casque. Fin du premier limon. Je vais pas te filmer le deuxième, hein, c'est la même chose mais dans l'autre sens, tu vois, mais les défonçages sont quand même, tu vois, très très propres. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Donc là maintenant, hein, tu vois, c'est fini. Juste pas oublier quand tu fais ton deuxième limon, il est pas dans le même sens, hein, il est en opposition. Je sais que ça arrive à certains d'avoir deux fois le même et là, bah, tu montes plus rien. Pour les marches, comme le défonçage se fait avec une fraise, forcément mes angles, eh ben, tu vois, ils sont arrondis. Alors le fait qu'ils soient arrondis, c'est plutôt joli et ça pose pas de problème, sauf pour le nez de marche. Le nez de marche, tu imagines bien que s'il est arrondi, la marche devient beaucoup plus glissante. Et donc là, il me reste juste à équarrir la partie nez de marche, celle sur laquelle tu vas poser ton pied. Sur la marche, eh ben, j'ai fait 3 arrondis et pas le dernier, forcément, puisque c'est celui qui va venir à l'avant et qui sera carré, hein, pour éviter que tu glisses en descendant. Surtout si tu traînes un peu les pieds, eh ben, ça t'évitera de tomber. Voilà. Donc ça, équarri au ciseau à bois. Alors, tu as vu, j'ai sorti mes beaux ciseaux à bois de la forge rayonnante là, pour faire mes entailles. Beaux ciseaux de Léo. Donc tu vois, j'ai commencé à emmancher les marches. Ce que je fais avant de les emmancher, c'est que je prends juste, je fais un léger trait de crayon tout léger. Tu vois, de chaque côté de la profondeur de laquelle elles doivent s'encastrer. Alors, elles doivent s'encastrer de 20.
Mon petit trait léger, là, je le fais à 18 pour être sûr de ne pas le voir. Et je le fais, tu vois, vraiment très très léger. Tu le vois, à peine. Mais ça me permet de vérifier que la marche, eh ben, elle soit bien rentrée bien au fond. Alors, je fais attention aussi à ce qu'il n'y ait pas de saleté qui aille dedans et qui pourrait bloquer ma marche dans son encastrement. Alors, tu vois, voilà, elle est bien rentrée. Alors, ça rentre toujours un petit peu en force. Ce que je voulais te faire voir aussi, c'est que j'ai percé une marche sur 3. Alors, tu vois, elles seront percées, 1 sur 3. Tu vois, hop, hop. Et puis là, je vais fixer une marche sur 3. C'est du côté qui est visible, donc pas ce côté-là, l'autre côté. Le côté qui sera visible, eh ben, je mettrai des bouchons pour masquer mes vis. Voilà. I can see the look upon your face, all the questions you're asking. I can see the look upon your face, all this time is moving past me. Clouds roll in, circle the sky, and turns the sea to gray. Clouds roll in, circle the sky, the rain comes out to play. You never knew me one bit. Oh baby, please admit it. It's your imagination. This ain't no. Voilà, maintenant on va regarder si on est fort. On va lui ramener son copain l'immonde en face. Et ben voilà, il est dedans. Alors tu vois, l'avantage de mes petits traits, ben, ça me permet de voir vraiment quelles marches sont dedans et quelles marches sont pas dedans. Tu as vu que ça s'est mis d'abord là-bas et puis de ce côté-là. Et puis en fait, j'ai dû ramener quelques marches du milieu là qui n'étaient pas tout à fait centrées. Et là, ben voilà, tout est dedans. C'est pas beau ça, c'est pas beau. Regarde. J'adore en plus, je sais pas si on va voir les couleurs du pain là, mais je trouve que c'est vraiment magnifique. Ça ressort vraiment bien, voilà. Donc là j'ai mis toutes mes vis, hein. J'ai mis du 6 par 120 et tu vois il y a les petits trous de bouchons là. Les bouchons, je les fabrique dans... là je prends un bois un peu plus dur, hein. Je prends du frêne qui a à peu près la même couleur. Et qui est plus dur parce que si je les fais en pain, donc les mèches à bouchonner, tu vois, ça c'est avec une mèche comme ça. Si je les fais en pain, au moment où je vais les taper, ils vont s'écraser et ça donnera rien de bien. Et comme le frêne est assez similaire au niveau couleur, eh ben, je préfère les faire en frêne. Alors, mes petits bouchons, là, tu vois, je vais juste passer d'abord un petit coup de ponceuse là, sur l'entrée des bouchons, que ce soit propre. Et puis après, je vais les taper dedans. Le seul truc auquel il faut faire attention, tu vois, c'est de mettre le sens du fil dans le même sens que celui du bois pour que ce soit esthétique. Alors tu vois, le principe il est simple, hein. Tu as une mèche qui perce et une mèche qui a exactement le diamètre, ou du moins un diamètre ajusté, et qui te permet d'avoir comme ça un bouchon qui aura, qui va rentrer vraiment en force. Alors soit tu les colles, soit tu les colles pas. Là je vais pas les coller pour la simple et bonne raison que déjà d'une part ça tient bien, et d'autre part, si j'avais du mal à rentrer l'escalier, eh ben, je pourrais toujours le démonter. Normalement, ça passe, c'est prévu pour, mais ne sait-on jamais.
Voilà, alors je choisis aussi mes bouchons, tu vois, en fonction du dessin, pour essayer de rester au plus proche du dessin du bois. Coup de scie pour les araser. Et puis après, alors je vais pas trop près hein, pour éviter de rayer mon escalier. Et après, un petit coup de ponceuse et tu vois plus rien. Alors tu vois, c'est pas que tu le vois plus du tout, hein, on est d'accord, mais faut le trouver. Hein. Enfin, le deuxième, tu vois, je le trouve plus. Il doit être par là, quelque part, je sais pas. Voilà, enfin ça reste, tu vois, très très propre. Celui-là, tu le vois bien. Et l'autre, il est là, je pense que tu le vois même pas. Voilà, c'est pas mal les mèches à bouchonner, tu vois. Donc voilà, on va terminer la vidéo de la fabrication de cet escalier. Tu vois, j'en ai chié un peu pour te le montrer. Je pouvais le poser, que tu vois un peu à quoi ça peut ressembler. Voilà. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tu vois, c'est un escalier simple, un escalier droit. Ça n'a rien de spécial, mais enfin, c'est toujours sympa à voir et puis savoir un petit peu comment tu le fabriques. Faudrait presque, tu as un petit cours là sur les limons et tout, le giron, la hauteur de marche et tout ça, le reculement. Mais il faudrait presque une vidéo rien que pour ça. J'espère que t'avoir détaillé un maximum de choses. Si tu as des questions, n'hésite pas, comme d'habitude, tu les poses en commentaire et moi je t'y réponds. Abonne-toi si t'es pas abonné et un petit pouce. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. On se retrouve la prochaine fois. Si j'arrive à vous montrer la pause, je vous la montrerai, mais c'est pas sûr. Voilà. Bien. Merci. Salut à tous.